Salut à vous, c'est Kuruki, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien de mon côté. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et ici, on va tenter de déterminer qui est le plus fort entre Kisame et Kakuzo. Vous savez déjà ce que vous devez faire, partagez, likez et abonnez-vous. On va pas trop tarder et on va attaquer direct avec la vidéo. Déjà, présentons nos deux antagonistes et on commence avec Kakuzo. Kakuzo est un ancien ninja du village de Taki. Les natures de chakra avec lesquelles Kakuzo a des affinités sont le Doton, le Futon, le Katon, le Raiton et le Suiton. Grâce à la maîtrise de toutes ces natures de chakra, obtient une note de 5 sur 5 en ninjutsu. Kisame possède 5 cœurs et chaque cœur peut utiliser une nature de chakra par l'intermédiaire des masques sur son dos. Le lion pour le Katon, le taureau pour le Raiton, l'aigle pour le Futon et la tortue pour le Suiton. Le cœur principal de Kakuzo utilise le Doton, étant donné que c'est sa véritable nature de chakra. Les masques sur son dos peuvent également se séparer de lui pour combattre en mode automatique et apporter un soutien supplémentaire à Kakuzo. Et cerise sur le gâteau, deux masques peuvent fusionner entre eux, combinant ainsi leur attaque pour une technique plus puissante. Kakuzo utilise principalement cette technique de Doton pour durcir son corps, lui permettant d'éviter certaines attaques. Kakuzo est très intelligent car dans le databook, il a une note de 4,5 sur 5 en intelligence. Il en est de même pour son endurance qui est également à 4,5 sur 5. En taijutsu, il a une note de 4 sur 5. Autant dire que sa technique de durcissement associée à son taijutsu en font un adversaire redoutable. En termes de vitesse et de force brute, Kakuzo est à 4 sur 5 dans les deux domaines. En tout, ça c'est un bref résumé des capacités de Kakuzo. Maintenant passons à celle de Kisame. Kisame Oshigaki est un ninja déserteur du village de Kiri. Kisame est le détenteur de Sameada, dite la grande épée. Comme nature de chakra, il peut utiliser le Doton, le Katon, le Futon et pour finir sa spécialité qui est le Suiton. Selon les dires des gars, Kisame est doté d'une force surhumaine. Ce qui est le plus impressionnant chez Kisame, c'est sa quantité de chakra. Et de par ses capacités et celles de Sameada, il peut également absorber le chakra de ses adversaires. Dans le databook, Kisame possède un 5 sur 5 en résistance et en force brute. Et concernant ses compétences en ninjutsu, expert en Suiton, les techniques du genre clone à queue, prison à queue, le dragon élémentaire à queue n'ont aucun secret pour lui. L'une des techniques de Kisame la plus puissante est la danse du requin dans une prison aqueuse. Kisame crée une gigantesque bulle d'eau visible à des dizaines de kilomètres, démontrant ainsi une maîtrise exceptionnelle du Suiton et une grande quantité de chakra. Dans cette bulle, il fusionne avec Sameada, améliorant grandement ses réflexes et sa capacité de perception. Kisame étant le centre de la bulle, elle se déplace en fonction de lui. La technique la plus puissante de Kisame est sans doute sa technique Daikodan, technique qui fait apparaître un requin gigantesque qui absorbe le chakra contenu dans l'attaque de l'adversaire de Kisame pour gagner en puissance. La technique de la grande vague de Kisame fait littéralement apparaître une gigantesque cascade derrière lui, et cela même dans un terrain dépourvu d'eau, offrant ainsi l'avantage du terrain à Kisame. Et grâce à cette technique, il a pu battre Yombi, le démon à 4 queues. Et petite remarque, Yombi est un utilisateur du Yoton, générant ainsi le magma, forme d'élément supérieur au feu. Et on le sait tous, en quantité égale, l'eau est supérieure au feu. Et Kisame a réussi à battre un utilisateur d'un élément supérieur au feu grâce à son Suiton et sa capacité d'absorption. Grâce à sa maîtrise du Suiton exceptionnelle et à ses capacités physiques monstrueuses, dans le databook, Kisame obtient un 4,5 sur 5 en ninjutsu et en taijutsu. J'espère que grâce à ce petit résumé des capacités de Kisame, vous pouvez déjà imaginer ce qui va arriver à Kakuzo. En force et en endurance, Kisame a largement l'avantage sur lui. Peu importe si Kakuzo utilise le Suiton, le Katon, le Raiton ou même le Futon, Kisame va absorber le chakra contenu dans toutes ces techniques. Kisame a tellement de chakra qu'il peut régénérer une partie de son corps seulement amoché par un lariat de billes. De plus, comme je l'ai dit, Kisame va tout de suite utiliser le Suiton pour avoir l'avantage du terrain. Il est vrai qu'en termes de taijutsu pur, Kakuzo est supérieur à Kisame, mais Kisame comble ses défauts grâce à sa force surhumaine. Et pour ceux qui pensent que Kakuzo est plus rapide que Kisame, vous mettez les doigts dans l'œil les gars. Kisame a combattu Bi et arrivé à suivre ses mouvements même lorsqu'il a utilisé le chakra du démon sous ses deux formes. Et rappelons-le, sous sa première forme, Bi peut suivre les mouvements du Raikage. Alors ce n'est pas quelqu'un comme Kakuzo qui va réussir à prendre de vitesse Kisame. Et lorsque Kisame fusionne avec Sameada, sa vitesse est décuplée. Utiliser le Doton pour durcir son corps ne sert à rien lorsque tu as un adversaire qui peut absorber ton chakra directement. Et ceux qui vont me dire que l'élément foudre est supérieur à l'élément eau, donc Kisame est en désavantage, je vous rappelle que Kisame a battu un utilisateur du magma et l'eau parvient difficilement à éteindre la lave. Et comme je l'ai dit, Kisame a Sameada et peut très facilement absorber le chakra du Raiton de Kakuzo. L'élément sur lequel Kakuzo pourrait vraiment se reposer est le vent. Avec cet élément, il évite directement le corps à corps, car le moindre contact avec Kisame et il perdra du chakra. Depuis là, je parle des possibilités offensives de Kakuzo sans parler de celles de Kisame. Lorsqu'il va seulement utiliser son attaque
attaque aux 1000 requins, Kakuzo serait en très grand désavantage car les requins de Kisame submergent son adversaire et il est très difficile d'arriver à détruire l'un de ces requins car ils ont la possibilité de pouvoir se régénérer tant qu'ils sont sous l'eau. Dans ce combat, on a un adversaire qui possède 5 cœurs et un adversaire qui peut se soigner de quasi toutes les blessures et peut absorber le chakra de son adversaire. Ici, la question ne se pose même pas, le choix est vite fait. Le gagnant ici serait Kisame. J'ai beau réfléchir et faire plusieurs scénarios possibles dans ma tête, les chances de gagner de Kakuzo sont vraiment très minces. Donc pour moi ici, grosse victoire de Kisame avec une difficulté moyenne. Je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de mon analyse. Donc dites-moi en commentaire qui des deux est le plus fort. Bon les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Abonnez-vous, commentez, likez et partagez la vidéo à vos proches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace out.